Après nous être calmés, nous avons bloqué la porte afin que personne ne puisse rentrer. La nuit était tombée et nous pensions enfin pouvoir nous reposer. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. Les cris brisèrent le silence qui ne durait que quelques instants. Je pris la décision de m'approcher de la fenêtre, malgré la petite voix qui me disait de me cacher. Ce que je vis, des centaines de cadavres ayant les boyaux sortis, tandis que d'autres étaient décapités. Certains d'entre eux semblaient avoir été dévorés par une bête sauvage. La nuit semblait durer une éternité, tout comme les cris. L'aube se leva finalement et nous avions faim. Après avoir fouillé les placards et mangé des restes de céréales, mon regard croisa celui de ma copine qui semblait toujours autant apeurée. J'avais envie de la rassurer, de lui dire que tout allait bien se passer et que tout allait redevenir comme avant. Mais lui mentir n'aurait servi à rien. Donc je me suis dirigé vers la fenêtre, la tenant par la main, en lui montrant le carnage qui s'était déroulé dans la rue. Elle éclata en sanglots et me demanda ce qu'était ce bordel. Je lui répondis que j'en avais aucune idée, et honnêtement, à vous qui écoutez cet enregistrement, j'aurais préféré rester dans l'ignorance. Après avoir vérifié qu'il n'y avait rien dehors, nous sommes sortis discrètement dans la rue, et tout semblait calme malgré les nombreux cadavres. En fin de journée, nous avions marché environ 10 km, ce qui est très peu, mais nous étions extrêmement fatigués. D'un coup, un brouillard soudain s'était levé. Le bruit d'un cheval qui hennit se fit entendre, et le son de ses sabots s'approchait. Un enfant passa en courant devant nous, sortant de nulle part et se cacha dans le coffre d'une voiture abandonnée. Au début, nous ne comprenions pas son attitude, mais soudain, nous vîmes une forme se dessiner dans le brouillard, se rapprochant de plus en plus. Je pris ma copine par le bras et nous prîmes rapidement la décision de se cacher sous une voiture située à quelques mètres de celle où se trouvait l'enfant. Quelqu'un s'arrêta près de la voiture, où nous nous cachions. Elle réussit à distinguer les sabots d'un cheval. L'air devint nauséabonde, comme si un cadavre en décomposition se trouvait à côté de nous. Quelque chose en descendit. Nous n'arrivions qu'à distinguer ses bottes ainsi que des chaînes qui avaient été brisées. Il avançait doucement vers la voiture de l'enfant, tout en traînant une hache sur le sol qui émettait un bruit aigu. Il ouvrit le coffre et jeta l'enfant au sol. Mon regard croisa le sien avant qu'il ne soit décapité et démembré. Ce qui semblait être un cheval se mit à manger le corps de l'enfant. Sa tête, que l'animal n'avait pas touchée, fut ramassée et ils partirent.